tout Sénégalais qui a été étudiant au milieu des années 70, a beaucoup lu sur les écrits des grands hommes politiques chinois. Et évidemment, ce processus accéléré de développement économique, de sortie de la pauvreté et de marche vers, je dirais, cette puissance économique, sociale et culturelle de la Chine, oui, nous avons lu des ouvrages et nous sommes très admiratifs de ce qu'a fait la Chine, de ce qu'elle est en train de faire et surtout de la forme de coopération respectueuse de l'autre et respectueuse aussi de la diversité et coopération dans laquelle votre président et le nôtre sont engagés au bénéfice des populations sénégalaises et aussi chinoises. L'occasion aussi sera utilisée pour découvrir le livre écrit par le président Xi Jinping donc sur ce processus de réduction de la pauvreté en Chine. Vous comprendrez bien que c'est un événement académique extrêmement important qui vient en prélude à la visite du président Xi Jinping qui va donc être l'hôte du Sénégal du 21 au 22 juillet. Donc les attentes que nous avons sur ce symposium, vraiment un échange de vues sur les questions scientifiques relatives au développement en général et surtout à la réduction de la pauvreté. Et nous avons des exemples extrêmement intéressants en Chine, mais nous avons aussi des initiatives hardies au niveau de nos pays, notamment au Sénégal et dans le reste de l'Afrique. C'est pourquoi, effectivement, nous avons aussi invité des chercheurs africains qui vont faire des interventions et aujourd'hui développer leurs idées sur le processus de réduction de la pauvreté en Afrique. Et vous comprendrez que ce partenariat-là avec la Chine est un partenariat, comme on l'a dit dans tous les discours, un partenariat gagnant-gagnant. Parce que peut-être qu'il y a moins de 3 décennies, la Chine était presque au même niveau que le Sénégal. Donc je dis que les efforts très importants faits par la Chine peuvent inspirer les pays en développement et surtout ceux qui tendent vers l'émergence.